Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous laisse écouter quelque chose qui sent mauvais et qui corrobore tout à fait mes propos. Quand je vous dis que le monde noir est agressé par une partie des Afrodescendants, que ce soit nos pays, que ce soit la Caraïbe, l'Afrique, ou voire même dans les pays d'Europe, il y a une catégorie d'afrodescendants qui, à tous les niveaux, politiques, économiques, socioculturels, etc., sabote complètement ses semblables. Je vous laisse écouter, c'est le cas du Congo. Écoutez attentivement. Gagne tous les jours 254 000 $ grâce à des royalties provenant de l'exploitation minière des sites qu'il a acquis illicitement en République démocratique du Congo. Bien entendu, le verre est dans la pomme. Cette somme devrait normalement revenir au Congo et cela aurait été le cas si nous avions plus de dirigeants soucieux de leur peuple et moins de détourneurs de deniers publics tournés sur leur portefeuille privé comme toutes ces élites corrompues que l'on dénonce depuis des décennies aux quatre coins de notre continent. Imaginez ce que l'État congolais pourrait faire avec 254 000 $ par jour pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Ça fait 7 620 000 $ par mois. Ça représente le salaire de plus de 38 000 enseignants supplémentaires, leur formation et de nouvelles infrastructures scolaires dans ce pays où on nous parle de la gratuité de l'enseignement, alors que depuis que cela a été lancé, le nombre d'élèves par classe a triplé. On se retrouve avec parfois 100 élèves, dont certains sont contraints de suivre les cours à même le sol. Le niveau scolaire des jeunes Congolais est de plus en plus catastrophique. 254 000 $ par jour, cela fait de sacrés kilomètres de routes, des routes dont nous manquons drastiquement dans ce pays de 2 345 409 km². Pardon, c'est plus le cas depuis que la ville de Bunagana, 80% du territoire de Rutshuru, une partie du territoire de Masisi et du Nyiragongo sont occupés par les pilleurs de la RDC. 254 000 $ par jour, ça fait aussi beaucoup d'hôpitaux et de médecins qui pourraient être formés, payés. Au lieu de ça, on a Albert Yuma, l'ancien président de la compagnie minière publique congolaise, la GECAMINE, qui sous le régime précédent a décidé de céder en totalité, et ce en toute illégalité, les royalties de plusieurs projets, dont Metalcol, Mutanda Mining et Kamoto Copper Company, à cet homme. Une vraie crapule. Il s'appelle Dan Gertler. Il est le propriétaire de la société Ventora et avec son argent, il achète tous les faibles d'esprit qui constitueraient un obstacle sur sa route, qu'il soit du pouvoir ou de la société civile, et ça marche. Alors les royalties, c'est quoi? Ce sont des redevances. Dans l'industrie musicale, c'est l'argent qu'un artiste touche à chaque fois qu'une musique qu'il a composée est diffusée par exemple en radio, sur YouTube, sur Spotify ou à la télé. Mais dans le secteur minier, ces redevances minières sont censées revenir à la population, sont censés être investis dans l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment proches de ces mines, au vu de la détérioration de leurs conditions de vie. L'article 242 du Code minier congolais oblige à répartir ces royalties à raison de 50% au pouvoir central, 25% à la province où se trouve le projet d'extraction minière, 15% à l'entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle s'opère l'exploitation et 10% au fonds minier pour les générations futures. Mais au Congo, ah non, ça ne se passe pas comme ça. Il fallait qu'on donne 100% à ce colon sioniste. Bon, en même temps, colon et sioniste, quel pléonasme. Comment l'État congolais peut-il continuer à laisser un homme d'affaires israélien jouir de ces sommes qui devraient pourtant revenir en entièreté au peuple congolais? Eh bien, à cause des Congolais qui se succèdent au pouvoir en reproduisant les mêmes schémas. Ils regardent ce qu'ils gagnent directement, ce qui ira directement dans leur poche. Les générations futures, ceux qui laissent comme acquis dans le pays pour marquer leur gouvernance, on dirait qu'en tout cas, c'est pas leur problème. On commence en 2000, quand le président Laurent Désiré Kabila, qui a pris le pouvoir à Mobutu, accorde à Dan Gertler l'exclusivité de la vente des diamants congolais en échange de 20 millions $. C'est son fils, le futur président Joseph Kabila, qui à cette époque a présenté Dan Gertler à son père. Alors c'est vrai que peu d'entre nous ont une idée claire de ce que représente ce type de montant.
Mais comprenez que 20 millions de dollars pour posséder l'exclusivité de tous les diamants de la RDC, c'est de la folie. C'est beaucoup trop peu. La totalité des réserves de diamants en RDC représente 150 millions de carats en 2022 et rapporte chaque année plus de 145 millions de dollars à l'industrie de ces pierres précieuses dans le monde. Mais encore une fois, on donne l'exclusivité de sa vente à un homme d'affaires étranger. Un homme qui fait semblant de prier 1000 fois par jour alors qu'il trempe dans le trafic d'armes depuis le berceau. Avec le régime suivant, celui de Joseph Kabila et sa clique de voleurs criminels de guerre, on passe à un autre niveau. Dans la plupart des cas, la technique de Dan Gertler, c'est d'acheter des mines à des prix dérisoires grâce à la complicité d'hommes politiques et de hauts fonctionnaires congolais pour ensuite les revendre à 10 fois plus cher. Je vous donne un exemple. En 2010, il rachète pour 60 millions de dollars la mine de cuivre cobalt Metalcol, arrachée par l'État congolais pour Dan Gertler à First Quantum Minerals, une compagnie canadienne. Et quelques mois plus tard, Dan Gertler revend l'actif à 685 millions de dollars à Eurasian Natural Resources, une compagnie anglaise. C'est d'ailleurs via cette même compagnie que 7 ans plus tard, il parviendra à obtenir les royalties dont on est en train de parler aujourd'hui. Et des exemples comme ça, il y en a plusieurs avec Dan Gertler, qui est d'ailleurs le parrain de l'un des enfants de Joseph Kabila. Vous voyez encore une fois comment est-ce que des multinationales, des compagnies étrangères se font des guerres pour nos ressources en utilisant des hommes d'État africains qui, égoïstes comme ils sont, acceptent les petites miettes que leur laissent ces colons pour leur enrichissement personnel, pendant que nos pays sont dans une pauvreté qui dépasse le tolérable. Et si un jour, l'un de nos chefs d'État souhaitait faire du protectionnisme économique, redonner une souveraineté économique, transformer par exemple directement les minerais congolais au Congo et par des Congolais, vous allez voir qu'il ne fera pas long feu au pouvoir, que des conflits seront créés pour le déstabiliser et pour l'abattre. Certains auraient pu croire que les affaires de Gertler allaient battre de l'aile avec le nouveau régime de Tshisekedi, qui promettait une lutte active contre la corruption dans le secteur minier et qui a opéré à un moment donné une rupture avec le régime de Kabila, malgré l'accord secret de 2018 dont je parle dans une autre émission. Mais il ne fallait pas rêver. Avec l'argent, la famille autoproclamée Béton a coulé elle aussi dans le miel de Dan Gertler. L'administration Tshisekedi est un partenaire de confiance en fait pour Dan Gertler. Avec ce régime, encore une fois, ses intérêts sont sécurisés au maximum et son contrôle sur les ressources congolaises est renforcé. Et c'est bien en 2022, alors que Dan Gertler est sous sanctions américaines, qu'on atteint vraiment le summum de la folie, avec la signature d'un accord totalement surréaliste entre Ventora, la société de Dan Gertler, et l'État congolais. Déjà, l'accord prévoit que l'État congolais va rembourser 240 millions de dollars à Dan Gertler pour des frais d'études et de recherche investis par Dan Gertler dans les mines congolaises, des mines qu'il a acquises, on le rappelle, frauduleusement, et revendues par la suite à des sommes qui sont monumentales. Ensuite, cet accord prévoit aussi que le gouvernement congolais fasse tout son possible pour obtenir la levée des sanctions américaines contre Gertler, alors que les pertes de l'État congolais dépassent le milliard de dollars à la suite des activités folles de Dan Gertler. Imaginez le président Félix Tshisekedi en train d'écrire à Joe Biden pour qu'on lève les sanctions contre Dan Gertler. On comprend. Ce sont plusieurs millions de dollars versés pour corrompre les officiels congolais, des membres du cabinet Tshisekedi, afin d'arriver à conclure un accord de règlement de litige à l'amiable. Avec ses billets verts, Dan Gertler a toujours su se sortir d'affaires de cette manière dans tous les procès qui ont visé les compagnies qu'il possède au Congo comme ailleurs. La sanction la plus lourde provient du Trésor américain et date de 2017, sanctionnant ces 19 entreprises en vertu de la loi Magnitsky de 2016. C'est débectant. On a envie de vomir. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Faites circuler. Cette vidéo circule déjà sur WhatsApp. Donc, continuez, si vous l'avez reçu par WhatsApp, continuez à faire circuler. Voilà ce que font donc des présidents africains vis-à-vis de leur peuple. Et ça, c'est, encore une fois, ce sont des figures de proue de ce que font une partie des afro-descendants sur toute l'échelle sociale. Là, c'est politico-économique. Donc, ils pillent leur pays donc pour leur profit personnel, ces présidents africains. Mais vous avez exactement la même chose dans les Antilles. Mais au quotidien, vous avez exactement la même chose. Vous avez des Afro-Antillais, des Africains, etc., des Cap-Verdiens, etc., des afro-descendants qui crachent, par exemple, sur leurs origines pour se faire accepter au sein des autres communautés.
Vous avez, je suis martiniquais, vous avez des Martiniquais qui vomissent racialement sur les autres Martiniquais. Enfin, quand je dis des Martiniquais, ils ne se sentent pas Martiniquais, comme je l'ai déjà expliqué, mais ils vomissent sur l'ensemble de leurs semblables et compatriotes en particulier pour se faire accepter par la belle famille étrangère, par exemple, ou pour coucher avec quelqu'un d'une autre communauté extérieure au monde noir. Donc, vous voyez que le problème est profond, et quand je vous dis de vous informer sur les questions financières, de suivre le flux financier, d'être au taquet sur ces questions-là, c'est pas des paroles en l'air. Regardez des documentaires, faites de recherches, formez-vous sur l'entrepreneuriat. Je veux dire qu'il faut qu'on soit beaucoup plus au courant sur les finances, le flux d'argent et même la corruption. Il faut qu'on soit au courant sur l'entrepreneuriat, même si vous n'avez pas envie peut-être que vous n'avez pas envie de commencer une entreprise demain matin, c'est vrai. Mais informez-vous quand même. Parce que tout ça se passe dans notre dos. Et si on regarde le train passer, on n'arrivera pas à avancer. Moi qui vous parle, je me forme. Moi qui vous parle, j'ai eu beaucoup de difficultés économiques, pareil. Mais je me forme. Je me forme. C'est pas facile, c'est pas évident. Mais il faut qu'on fasse ce travail. Blaf! À très bientôt.